Retour sur le plateau du 5e Forum international Afrique Développement, ici à Casablanca, au Maroc, avec deux nouveaux invités. Nous avons M. Alassane Doumbia. Tout à l'heure, vous étiez déjà là, hein, Alassane Doumbia. Je rappelle que vous êtes du groupe SIFCA et vous êtes aussi surtout vainqueur du prix de la coopération Sud-Sud qui a été remis lors de la cérémonie de clôture de ce forum. Une fois de plus, merci d'être là. Merci. Nous avons M. Idrissa Nassa, qui est le président directeur général du groupe Coris Bank. Merci d'être là, M. Idrissa. Merci. Nous avons M. Jean-Louis Borloo, qui est président de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Merci d'être là, M. Borloo. Et enfin, nous avons toujours M. Paul Obambi, qui est président de la Chambre de commerce du Congo-Brazzaville, mais qui était membre du jury, donc, qui a permis que l'on puisse avoir donc, ces lauréats qui sont sur le plateau. Monsieur Obambi, justement, ça s'est passé comment au niveau du jury, des présélections? Ça s'est très bien passé. Notre tâche a été facilitée par une commission technique qui avait reçu déjà des candidatures. Et je peux vous dire que c'est la énième fois que je participe à ce type de jury. Cette fois-ci, c'était formidable parce que les projets se tenaient. Les projets se tenaient et les projets se tenaient en termes d'intégration, les projets se tenaient en termes de contenu de bilan, les projets se tenaient en termes de marchés sous-régionaux. Et je pense que mes collègues et moi, je suis encore rassuré, nous avons fait le bon choix. Monsieur Idrissa Nassa, vous êtes heureux récipiendaire donc, de ce prix. Qu'est-ce que vous ressentez et déjà d'avoir reçu ce prix-là et de participer à ce type de forum, partenariat Sud-Sud? Je ressens une fierté, une satisfaction. Et en venant donc à ce forum, moi je venais pour apprendre, pour participer, pour contribuer tout simplement par rapport au thème. Et je ne participais pas à une compétition et j'ai été très surpris que le jury m'ait désigné pour recevoir le prix spécial de ce forum. Et je ne peux que les remercier. Et donc voilà. Mais c'est aussi la récompense d'un parcours. Vous pouvez nous parler de votre groupe quand même pour qu'on puisse en savoir plus? Ben oui, Coris Bank International, c'est une banque qui est née au Burkina Faso et qui est devenue une banque panafricaine parce que nous couvrons presque tous les pays de l'UEMOA actuellement. C'est une banque qui est née d'une initiative privée, personnelle, et qui s'est donnée pour credo donc, de financer et de faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, nous avons réussi à couvrir le marché du Burkina Faso. Nous avons réussi à développer donc l'activité des petites et moyennes entreprises et nous déployons cette expérience dans les autres pays actuellement, dans lesquels nous contribuons de façon efficace et à booster le développement à la base. Monsieur Alassane Doumbia, vous aussi, vous êtes récipiendaire. Tout à l'heure, vous êtes passé sur le plateau, vous avez expliqué à peu près ce que vous faites au niveau du groupe SIFCA qui a compte quand même 30 000 employés. Hein. Tout à fait. Hein, repartis sur toute la zone ouest africaine. Ouest africaine. Absolument. Alors lorsque vous participez à ce type de forum-là, vous avez fait beaucoup de rencontres qui peuvent être utiles pour le déploiement de votre groupe? Oui, je trouve qu'une plateforme telle que proposée par Attijari Wafa Bank et le Maroc est une très très bonne plateforme de discussion entre les différentes entreprises, entre le secteur privé et le secteur public, mais aussi la rencontre entre plusieurs Afriques. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest ne discute pas forcément totalement avec l'Afrique centrale, ni avec l'Afrique de l'Est. Et pour nous, cette plateforme est géniale d'échanger nos expériences et aussi de prendre les bonnes pratiques qui se font dans les autres parties de l'Afrique. Monsieur Borloo, à la tête de cette fondation Énergie pour l'Afrique, vous avez pour but d'électrifier tout le continent africain. Et vous avez toujours dit qu'il fallait qu'il y ait une implication véritable des partenaires africains eux-mêmes. L'agence a été créée 2 ans après. Elle est évidemment africaine. Elle est présidée par le président, le professeur Alpha Condé, désigné par ses pairs. Alors c'est un processus, hein. Les 54 chefs d'État ont décidé, le montant des financements a été arrêté par tout le monde. Moi j'ai juste travaillé pour que l'Europe, au lieu de faire de l'aide éparpillée, soit concentrée
au profit de la décision africaine. Donc c'est une agence de leadership africain. Je ne suis même pas membre, moi, du conseil d'administration. Hein. Il y a 7 chefs d'État africains ou leurs représentants, 2 représentants de la Commission européenne, puis il y aura les grandes fondations philanthropiques mondiales, les amis indiens, chinois, américains de l'Afrique. C'est une affaire africaine. Mon seul rôle était de dire, 1, c'est faisable, 2, la méthodologie, et c'est un sujet qui intéresse le monde entier. Et moi, donc tous les ans, on fait le point ici, et l'arrivée du Maroc, en plus, dans l'Union africaine est extrêmement importante. Des plateformes comme ça, c'est les plateformes des opérateurs, parce que c'est bien les opérateurs qui vont faire. Les opérateurs, c'est les entreprises, les utilisateurs industriels et les familles, les systèmes bancaires de financement, l'écosystème politique, parce que l'énergie, il y a des prix de rachat, vous voyez, c'est un ensemble. Et vous savez, il y a traditionnellement un grand forum mondial qui s'appelle le Davos. Finalement, le Davos, c'est la grande réunion du XXe siècle. Ici, à Casablanca, c'est le Davos du XXIe siècle. Parce que ce qui se passe ici, il y a en plus un saut technologique, il y a un savoir-faire africain particulier. La croissance africaine ne sera pas la même que celle du monde entier. Il y a un modèle africain qui se développe. Et c'est pour ça que c'est très, très important ce qui se passe ici. Et où est-ce qu'on en est en termes d'avancée de ce projet? Le 31 janvier, il a été mis en place. Le premier conseil d'administration s'est réuni le 3 mars. Les 19 premiers projets ont été adoptés. Il y en a 240 là qui viennent. Mais vous savez, c'est juste une agence qui vient appuyer les opérateurs, qui vient appuyer le système bancaire. Ce n'est pas une tutelle, elle ne fait pas la place. C'est un guichet où vous avez de la subvention marginale qui permet d'accélérer et de réduire le risque. C'est assez modeste dans l'organisation, ça n'instruit pas directement, ça vient juste donner le coup de main nécessaire. Alors, M. Obambi et même M. Alassane Doumbia, je suppose que l'énergie pour vous, c'est capital, pour les entreprises. C'est capital. Nous avons une expérience qui a vécu, qui a montré son succès, c'est l'expérience des télécommunications et du numérique. Ça, c'est un secteur dans lequel l'Afrique ne peut pas prétendre avoir un retard. Nous commençons avec tout le monde. Et coup de chapeau à M. le ministre d'État Borloo pour avoir créé le cadre. Maintenant que le cadre est créé, il faudrait que les entreprises africaines se spécialisent dans ce secteur qui est celui de l'énergie. Il est hors de question de laisser chacune de nos sociétés nationales continuer à nous amener à compte-gouttes de l'électricité. Les entreprises ne peuvent se développer que s'il y a de l'électricité. Les populations peuvent lutter contre la pauvreté que s'il y a de l'électricité. Aujourd'hui, les entreprises africaines s'organisent. J'ai échangé en aparté avec le ministre d'État Borloo là-dessus. Il y a des entreprises africaines qui se constituent dans le domaine de l'énergie. Il y a des pays dans lesquels la loi a été votée, le secteur a été libéralisé. L'énergie, c'est un produit comme les autres. C'est comme le téléphone. Hier, personne ne pouvait croire, puisque je suis parmi les pionniers à avoir introduit le cellulaire en Afrique, personne ne pouvait croire, l'UIT s'était presque opposé, que les Africains seraient les premiers consommateurs sur le téléphone portable. Aujourd'hui, dans nos villages, l'eau n'est pas arrivée, l'électricité n'est pas arrivée, mais le téléphone y est déjà. Alors donc voilà un peu, c'est un secteur, c'est des opportunités pour aussi créer des entreprises dans le secteur de l'énergie. Mais cette énergie, il ne faut pas la voir seulement au sens macroéconomique. Il ne faut pas la voir au sens des grands barrages. Il faut la voir avec toutes les opportunités que offre aujourd'hui la technologie. Le solaire, l'éolien et aussi l'hydraulique. Dans l'énergie verte. Monsieur Idrissa Nassa, est-ce que vous êtes prêt, vous, au niveau de Coris Bank, à financer des projets qui vont dans ce sens-là? Ben absolument. Qui dit entreprise dit certainement production, et qui veut produire a besoin d'énergie. Donc tout va ensemble. Et nous sommes engagés dans le financement des entreprises, donc de tout ce qui concourt à faciliter donc leur activité et à booster leur productivité. Ça, c'est très important. Donc l'énergie aujourd'hui, comme M. Obambi l'a dit, c'est un facteur essentiel pour le développement. Et je voudrais saluer également à mon tour cette belle initiative et souhaiter que cela puisse se mettre très rapidement en place, parce que très souvent il y a les grandes décisions, mais la mise en œuvre pratique, quelquefois ça traîne dans la durée, alors que les entreprises ont besoin aujourd'hui d'énergie pour pouvoir produire. Monsieur Doumbia, vous, au niveau du groupe SIFCA, je suppose que vous êtes très gros consommateur
d'énergie. Hein. Oui. Est-ce que vous pensez aussi aller vers tout ce qui est énergie verte? Ils le font. Absolument. Et nous, on le fait déjà. Et je pense que, pour reprendre ce que disait tout le monde, sans énergie, point de développement. C'est clair. On a besoin de deux types d'énergie. L'énergie pour l'homme, l'énergie pour pouvoir, pour étudier, pour s'éduquer. Nous, on est dans les deux. La nourriture à travers nos activités, aussi la production d'électricité à base de biomasse. Il y a certains pays qui n'ont pas, hélas, la chance d'avoir du pétrole ou qui ont la chance de ne pas avoir du pétrole parce que ça permet d'innover. On est en train de lancer des projets à base de production d'électricité à base de biomasse. Mais la biomasse palme, ce qui s'inscrit dans le développement durable, puisqu'on plante, on développe les plantations pour les petits planteurs, mais aussi on récupère de la biomasse et c'est sur la durée. Et on ne détruit pas les forêts. C'est le plus important. Alors, l'un des points qui a été abordé aussi pendant ce forum qui est important, c'est le capital humain, hein, c'est le renforcement des capacités du capital humain. Monsieur Borloo, vous, quel conseil vous pourriez donner, parce que c'est l'un des problèmes qu'il y a en Afrique, au niveau de l'adéquation entre l'emploi, justement, et la formation? Vous savez, moi, je n'ai pas de conseils à donner. Les dirigeants africains d'entreprises, les chambres de commerce, les universités africaines se développent extrêmement vite. Alors moi, ce que j'ai proposé très modestement, il y a un programme qui s'appelle Erasmus en Europe. C'est un programme d'échange et de formation. J'ai proposé qu'il y ait 100 000 Africains par an, donc sur 10 ans 1 million, qui puissent intégrer le programme Erasmus, c'est-à-dire le financement de formation à l'étranger pour les Européens ou pour les Africains. Mais il y a plein de choses qui se font dans des centres d'apprentissage. Enfin, vous savez, le bouillonnement africain, il est incroyable. Simplement, le choc démographique est tel qu'on a le sentiment que c'est très très difficile. Et c'est très difficile. Personne au monde a vécu un choc pareil. Donc, moi, je suis frappé par le dynamisme incroyable des leaders et des peuples, des mamans, enfin de tout le monde en Afrique. Et en même temps, cette course folle devant le doublement de la population. Enfin, vous imaginez que des indépendances à aujourd'hui multipliées par 5 et ça sera multiplié par 10 d'ici 30 ans. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est à la fois formidable de vitalité. Mais il faut pouvoir gérer tout ça aussi. Mais c'est en même temps, voilà, il faut courir très très vite pour apporter tout ce qui est le plus élémentaire pour la paix, pour que chacun puisse vivre, se déployer, rêver, satisfaire ses besoins, se projeter dans l'avenir. Donc c'est un enjeu incroyable ce qui se passe en Afrique. Je vais poser une question aux trois chefs d'entreprise que vous êtes. Au niveau des ressources humaines, est-ce que vous trouvez la bonne ressource humaine dans vos pays respectifs par rapport à vos secteurs d'activité, M. Bambi? Oui, la question de la ressource humaine, nous devons l'aborder autrement. Il n'y a pas de ressources humaines par pays. Monsieur le ministre d'État Borloo n'est pas africain. Il nous a porté un projet, il a mis les balises et nous avons bondi. Aujourd'hui, pour les entreprises, en ce qui concerne celle que je préside, il n'y a pas d'histoire de Congolais. S'il y a un Camerounais qui est compétent, qui rentre dans les critères, il est recruté. S'il y a un Burkinabé qui est compétent, il rentre dans les critères, il est recruté. Ceci permet d'avoir au niveau de l'Afrique, un véritable marché de l'emploi, un marché avec beaucoup de mobilité. Nous avons été au jury, mais j'ai beaucoup appris dans ce jury. Nous avons découvert, et les nominés sont là, je n'aurais jamais imaginé, pourtant ça fait près de 30 ans que je suis chef d'entreprise, qu'en Afrique, on avait des entreprises qui avaient de telles performances, mais des performances pointues dans les domaines nouveaux qui sont ceux du numérique, dans les domaines nouveaux qui sont ceux des techniques bancaires pour financer les PME, qui, pour des banques occidentales ou américaines, ne rentrent pas dans les critères. Mais Cori, par exemple, qui est à mes côtés, a trouvé les critères qu'il fallait pour accompagner cela. Qui l'aurait cru? Le mobile money, nous sommes leaders en Afrique de cet instrument, que l'Europe, les États-Unis, l'Asie nous envient, les Indiens commencent à y arriver. Donc il y a du potentiel. En ce qui concerne l'emploi, il faut former, il faut qu'il y ait des leaders, il faudrait que les meilleurs d'entre nous soient placés là où il faut. Il faut élargir, faire de l'Afrique un seul marché de l'emploi pour qu'il y ait la véritable mobilité. Les ressources, nous avons, et comme il y a le numérique et l'évolution technologique, nous sommes obligés de former les Africains de demain, de former les Africains d'aujourd'hui que nous sommes, parce qu'en perpétuel,
étape, nous devons être en perfectionnement. Monsieur Nassar, votre expérience, justement par rapport aux ressources humaines, vous qui avez un groupe qui essaime dans la région? Tout à fait. Mais je pense que le problème des ressources humaines, comme M. Bambi l'a dit tantôt, est un facteur essentiel de réussite des entreprises. Il faut avoir des ressources humaines bien formées. Sur le marché actuellement, nous avons, comme vous le savez, une partie de la jeunesse qui ont eu la chance de se former en Europe, en Amérique et tout ça. Donc nous avons de la main-d'œuvre qualifiée qui peuvent effectivement porter les projets. Parce que pour un vrai développement de l'Afrique, il faut que nous puissions mettre en place des grandes entreprises. Ce n'est pas les petites entreprises. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de petites entreprises, mais il faut qu'on passe à une autre étape qui est de mettre en place de grandes entreprises avec de grandes ambitions, des ambitions africaines. Maintenant, ça, il y a une élite qui peut porter ces projets-là. Mais nous avons besoin de faire descendre la qualité de formation à la base. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement adapte les systèmes de formation aux besoins du marché de l'emploi. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont formés, qui sont malheureusement formés, mais qui sont formés pour être administratifs, pour être dans la fonction publique. Alors ça, je pense que c'est un élément dont les gouvernants doivent se saisir et adapter la formation en fonction du besoin du marché. Merci. On va terminer avec vous, M. Doumbia. Vous êtes à la tête quand même d'une entreprise qui a 30 000 employés. Hein? Je suppose que vous avez une grande expérience en termes de gestion des ressources humaines, de qualité des ressources humaines. Oui, tout à fait. Les ressources humaines, c'est la base. Une entreprise ne peut vivre que par ses ressources humaines. Une entreprise de qualité, c'est parce qu'on a des managers de qualité, mais aussi des employés de qualité. C'est vrai que l'ouverture du marché de l'emploi et de l'éducation, le fait de recruter les talents un peu partout en Afrique, c'est totalement essentiel. Il n'y a pas de talent dans un pays, mais on va les dénicher un peu partout. Et peu importe qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, etc., pour nous, le plus important, c'est la formation. Et aussi, effectivement qu'il faudrait qu'en Afrique, on arrive à, en termes de formation, adapter, effectivement, comme le disait le président de Coris, adapter la formation aux besoins de l'emploi. De l'emploi, absolument. Et merci beaucoup, monsieur Alassane Doumbia. Je rappelle que vous êtes du groupe SIFCA et vous avez remporté donc le prix de la coopération Sud-Sud. C'est le cas aussi de monsieur Idrissa Nassar, qui est le président directeur général du groupe Coris Bank, lui aussi vainqueur de ce prix de la coopération Sud-Sud. On va remercier monsieur Paul Bambi, président de la Chambre de commerce du Congo-Brazzaville, qui était membre du jury, hein, qui a délivré ces prix-là. Et enfin, M. Jean-Louis Borloo, qui est le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Merci, monsieur, d'avoir accepté d'être parmi nous. Et peut-être ça va être donc la fin de cette émission et de ce programme destiné donc au Forum international Afrique et Développement qui s'est tenu à Casablanca, au Maroc.